Donc bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre pour ce webinaire. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler social media, influence et surtout data. Et surtout pourquoi la data, c'est tellement important parce que vous l'aurez compris, deviner, c'est pas une stratégie. Et surtout, ça vous permettra pas forcément de prendre des décisions éclairées pour atteindre vos objectifs. Donc aujourd'hui, on va essayer de décrypter un petit peu tout ça. Donc je me présente, je suis Camille, je suis marketing manager France chez Callsquare. Si vous ne connaissez pas, on est une plateforme française d'influenceur relationship management. Notre outil permet aux marques et aux agences de gérer leur campagne d'influence, de la sélection des KOL, des Key Opinion Leaders jusqu'au reporting. Et aujourd'hui, je suis accompagnée d'Oriane de Metricool. Oriane, je te laisse te présenter et prendre la main. Et écoutez, voilà, je suis Oriane, je suis donc social media team lead chez Metricool. Donc pareil, Metricool, je ne sais pas si vous connaissez, d'ailleurs vous pouvez dire dans le chat oui, non, je suis curieuse de savoir si vous connaissez ou pas l'outil. Donc Metricool, c'est un outil qui vous permet tout simplement de, si vous êtes présent sur les réseaux sociaux, de centraliser toute votre activité social media. Donc de l'analyse jusqu'à la planification du contenu au rapport personnalisé, vous avez vraiment la complète, c'est un peu votre outil tout en un. Et en plus, ce qui est vraiment trop bien, c'est que vous pouvez faire plein de choses cool sur l'outil. Donc de toute façon, j'aurai l'occasion dans la présentation d'en parler un petit peu. Donc l'idée, c'est pas non plus de parler de Metricool en long, en large et en travers, c'est de lâcher des petites pincettes d'informations, mais vraiment l'idée, c'est de parler data, de vous donner, grâce à de la data, des informations pratiques et surtout des conseils qui sont actionnables pour votre stratégie. Et enfin, de combiner tout ça avec de l'influence parce que c'est essentiel de tout mélanger. Donc, je pense qu'on peut attaquer. Absolument. Et vous pouvez poser toutes vos questions, soit dans le chat, soit dans la fonctionnalité questions. On essaiera d'y répondre au maximum au fur et à mesure. Si jamais vous voyez qu'on n'a pas répondu, ne vous en faites pas, on gardera du temps à la fin pour y répondre. Parfait. Écoutez, go, c'est parti. Alors, attends, je vais passer les slides. Ok. Alors, déjà, avec mon clavier, ça marche pas. Avec ma souris, ça marche. Bon, on va commencer, on va attaquer, on va parler. Je vais parler vraiment, faire un point. Oh, par contre, ce qui est vraiment pas cool, c'est que là, du coup, en téléchargement en PDF, les pourcentages se sont décalés. Écoutez, je m'excuse d'avance que ça soit pas hyper beau esthétiquement parlant parce que c'était pas l'idée. Donc, si jamais vous avez ça, eh bien, je dirais les chiffres comme il faut et pour pas que ça soit moche comme ça. Ah non, quelle peine. Bon, c'est pas grave. Donc, ce que je veux faire, c'est qu'on fera le point sur chaque réseau social. Et après, je vous partagerai des exemples. Et à la fin, on partagera vraiment la partie sur toute l'influence. Donc, je vois Cassandre qui rigole. Bon, oui, Cassandre, c'est vrai. C'est pas hyper beau esthétiquement, mais c'est pas grave. Bon, alors, Pinterest pour commencer. Pinterest, vous connaissez tous, c'est un réseau social. Pour moi, c'est vraiment l'épicentre de l'inspiration pour trouver des idées, pour trouver des informations pratiques. Mais surtout, c'est un réseau social qui est hyper intéressant, qui surpasse les 500 millions d'utilisateurs, qui fait aujourd'hui, il y a plus de 42% de la partie de cette génération-là, c'est la Gen Z. Et surtout, ce qui est hyper important en termes de chiffres, même si c'est pas très beau vu comme ça, vous avez plus de 24% d'impression d'augmentation sur des images, c'est-à-dire les images qui sont publiées, les pins et les épingles. Et on a une certaine baisse sur les impressions de vidéos. Parce que sur Pinterest aussi, si vous le savez, vous pouvez aussi publier des vidéos. Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est pas tant la partie vidéo, même si c'est aussi important de combiner tout ça et si vous avez quand même une décroissance dessus, c'est vraiment de vous poser sur le fait qu'aujourd'hui, vous avez plus de contenu qui est publié sur la plateforme et plus de clics. Pourquoi ces raisons-là et pourquoi il y a beaucoup plus de personnes qui sont sur Pinterest? C'est qu'aujourd'hui, c'est un réseau social que pas beaucoup de personnes utilisent en termes d'acquisition, mais c'est un réseau social qui est hyper stratégique et hyper redoutable pour grandir. Qu'est-ce que vous pouvez faire sur Pinterest? Eh bien, vous pouvez faire plein de choses et surtout, vous pouvez faire des choses qui sont faciles à faire. Moi, comme je dis toujours, Pinterest, c'est un réseau social que vous lui donnez pas beaucoup à manger et il va vous en donner beaucoup en retour. Et ça, c'est hyper intéressant parce que si vous mettez en place des petits conseils, des petits points comme je vais vous montrer là, ça va vous permettre de pouvoir avoir en échange pas mal d'acquisitions. Nous, ce qu'on fait chez Metricool en termes de stratégie, c'est très simple. On crée des infographies principalement qui soient hyper visuels, donc ajouter pas mal d'éléments graphiques. D'ailleurs, je vous ai mis ici juste l'exemple. On ajoute aussi des mots-clés. Les mots-clés ne sont pas juste uniquement présents dans l'infographie. Nos mots-clés vont être présents partout. Ils vont être présents dans le titre de l'infographie. Ils vont être présents dans le visuel de l'infographie. Ils vont être présents dans la description de l'infographie. Ils vont être présents absolument partout. Donc, pareil, si vous avez des outils tierces pour pouvoir chercher des mots-clés stratégiques, nous, par exemple, on utilise Keyword Tool.io. Je vais vous le mettre dans le chat. Keyword Tool.io, je crois que je l'ai bien écrit. Donc, vous l'avez juste ici.
Si jamais il est mal écrit, je le remettrai à la fin, mais en tout cas, c'est un outil qu'on utilise. C'est pratique, vous pouvez l'utiliser tant pour Pinterest comme sur les autres réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, Pinterest, c'est un petit peu comme j'aime bien l'appeler aussi, un espace de recherche où vous allez avoir du SEO qui va être hyper présent. Pas uniquement YouTube, pas uniquement Google, mais Pinterest aussi. Donc, ajoutez vraiment cette notion de mots-clés. Ça va vous permettre aussi de pouvoir rediriger votre trafic. Donc, aussi important, ajoutez un lien vers votre site web quand vous créez des infographies. Parce que si, mettons, ici, je partage 7 bonnes pratiques pour grandir sur TikTok. C'est cool. Mais si vous avez envie d'avoir plus d'informations sur TikTok, en l'occurrence, qu'est-ce que vous faites? Bah, vous restez sans rien. Et moi, par exemple, si on prend un exemple tout bête, quand je vais sur Pinterest et par exemple, je cherche une idée petit salon, 20 idées de beaux petits salons, et j'ai envie d'avoir des références, par exemple, du meuble, du sofa ou de la table parce que je la trouve canon et je veux me l'acheter, et j'ai pas les liens. Vous imaginez ma frustration derrière de ne pas pouvoir avoir la table que j'ai envie ou surtout la référence ou l'inspiration. Donc, c'est super important que quand vous créez des infographies ou vous créez du contenu sur Pinterest, vous ayez de quoi rediriger ensuite l'utilisateur parce que ça va lui permettre tout simplement de pouvoir finaliser son achat et surtout, c'est un levier d'acquisition pour vous si vous avez un e-commerce, si vous avez par exemple un SaaS comme Metricool ou comme CallSquare ou si vous avez aussi tout simplement une chaîne YouTube. Par exemple, une chaîne YouTube, vous voulez mettre un extrait de la vidéo de YouTube. Là, vous leur donnez, entre guillemets, envie d'aller voir plus. Mettez le lien de cette vidéo, comme ça, ils vont pouvoir avoir toute la vidéo dans ce lien que vous allez partager à travers Pinterest. Donc, pareil, les recherches Pinterest, pensez aux mots-clés, c'est super important. Et je vois, Déborah, que l'outil est gratuit. Alors, l'outil, non, il est payant. Je sais qu'il y a quand même une option qui est gratuite, mais je crois que c'est en test. Mais nous, c'est vrai qu'on utilise la version payante chez Metricool. Et c'est performant. Nous, en interne, c'est l'outil que toute l'équipe d'SEO utilise pour leurs articles. Nous, en termes de social media aussi. Donc, en termes de performance, oui, à 100%, on l'utilise, nous, pour tout.